Tout d'abord, c'est quoi une regex? Une regex, c'est ça. Et c'est quoi cette longue liste de caractères bizarres et à quoi ça sert? Hello tout le monde, c'est Kevin. Vous venez de recevoir un fichier PDF ou un fichier Word par exemple avec la liste des adresses email des partenaires importants pour un business ou je ne sais quoi. Vous souhaitez récupérer ces adresses mail pour leur envoyer une réponse groupée par exemple. Vous commencez à copier-coller et vous vous rendez compte qu'il y a une longue liste d'adresses email. Donc ça va être très long et fatigant. Vous vous dites, tiens, et s'il y avait un outil à qui je dis, voici le format d'un email, parcours-moi ce document, si tu trouves un texte qui correspond justement à ce format, tu me le rends et moi je le copie tout simplement. Et bah, cet outil donc, que vous cherchez, c'est regex ou regular expression ou expression régulière en français. Et nous allons voir comment l'utiliser avec Python aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti. Alors, pour écrire des regex en Python, on a besoin de la librairie regex qu'on va importer comme ceci. Ça fait partie de la librairie standard de Python, donc pas besoin de l'installer si vous avez Python déjà installé sur votre ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons d'abord écrire un test très simple dans lequel on va dire je m'appelle Kevin. Voilà, un truc très simple comme cela. Et en Python, quand on veut chercher un test exact, un mot exact dans un test, on peut simplement faire, si je mets par exemple Kevin, je fais Kevin in test. Il me retourne vrai ou faux. Voilà, on a un true, donc c'est vrai. Et bien sûr, il est sensible à la casse, donc avec un minuscule, ça ne marcherait pas. Mais là, quand on veut commencer à chercher, pas un mot directement, mais plutôt un format, comme je vous l'ai dit en intro, ça devient un peu plus compliqué. Donc si j'avais par exemple Kevin 33, Kevin 18, Kevin 0, 2, 3. Maintenant, le truc ici c'est que ce que je veux faire, c'est beaucoup plus chercher les Kevin avec des chiffres à côté. Donc là, c'est un format, Kevin et un nombre à côté. Donc ce que je ferai d'abord, c'est d'abord on va stocker ça dans, par exemple, pseudo, dans une liste qu'on va appeler pseudo. Je fais on utilise la fonction findAll. Et dans cette fonction, on va écrire la regex et le test. La regex, nous allons l'écrire dans un R comme ceci. Je vous explique tout à l'heure pourquoi on a mis ce R d'abord. Et je vais écrire ma regex Kevin/d plus. Et je mets à côté le test. Donc, si j'affiche ma liste pseudo, je l'exécute. Voilà, j'ai toutes les occurrences de Kevin avec un nombre à côté. Alors, pourquoi on a écrit ce R pourquoi on a écrit la regex dans un R comme cela? Là, c'est ce qu'on appelle un raw string. C'est-à-dire, il n'est pas interprété par Python. Je vous explique pourquoi. Je vais vous donner un exemple d'interprétation par Python. Voilà. Quand j'affiche ceci, par exemple, quand j'affiche Kevin, je mets à côté un /n, je mets un /n, je mets dédié là. Ouais, là, on a mis un /n, n'est-ce pas? On verra la différence d'affichage en fait. Donc, on va mettre des étoiles au milieu, x10. Allez, il ne faut pas abuser non plus, x5. Voilà, et nous allons afficher ici la même chose, Kevin /n DJ là. Mais cette fois-ci, nous allons dire que c'est un R, c'est un raw string. Et nous allons voir la différence d'interprétation de Python. Donc quand on exécute, voilà. Vous voyez ici, on a Kevin. Le /n, c'est pour dire à la ligne. Donc on a Kevin et DJ là sur une ligne. Mais donc, quand c'est un raw string, ce n'est pas interprété. Donc le /n, il est gardé. Et comme pour les regex, en fait, on utilise beaucoup des slash comme ceci.
il vaut mieux l'utiliser dans un raw string. Voilà. Donc là, on a vu déjà comment on écrit une regex. On a vu également pourquoi c'est un raw string. Maintenant, ce /d, bon, on a compris que c'était pour les nombres, mais c'est quoi tout cela? Nous allons voir, c'est quoi les autres possibilités qu'on a? C'est ce que nous allons voir. Alors, je vais vous introduire un outil que moi j'utilise pour ne même pas avoir bûché en fait tout ce qu'il faut par rapport à la regex. Il faut savoir que la regex, même les développeurs les plus expérimentés ne les bûchent pas totalement parce que il faut juste savoir comment les utiliser et comment trouver la regex qu'il faut quand il le faut et savoir ce que ça peut faire. Pas besoin d'apprendre tout le langage. Donc, je vais vous introduire à cet outil qu'on appelle Regex 101. C'est un outil qui vous permet d'écrire votre regex déjà depuis ici et de le tester directement. Donc, je vais vous donner l'exemple là, c'est sur le langage PHP, je le mets sur le langage Python. Je fais un match. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce test là et je le mets ici. Ma regex, elle est où? La voilà là. Je vais la mettre dans la partie regex et on va voir ce que ça nous donne comme résultat. Vous voyez, toutes les occurrences, les résultats que je suis censé avoir sont colorés. Et on regarde ici, on a match 1, match 2, match 3, et on a les résultats. Donc cet outil en fait vous permet de tester vos regex directement dans un éditeur. Et ce qui est cool en fait, c'est qu'on a une référence ici qui vous explique en fait tout ce qu'il y a à savoir comme regex, tout ce qui est possible en fait. Donc là, je pourrais simplement m'arrêter ici pour ce tutoriel et me dire, allez, c'est bon, les gars, vous avez le cours qui est là, vous savez comment le tester, vous savez comment l'utiliser avec Python, c'est bon. Maintenant, nous allons voir quelques exemples. Alors, commençons d'abord par ce /d que j'ai écrit, ce /d. Alors, on va le chercher ici, le voici, /d. Alors, c'est écrit matches any decimal digit equivalent to 09. En fait, il nous permet d'identifier les chiffres, n'importe quel chiffre. Donc, nous allons voir un exemple rapidement. On va écrire ce stylo est à 8 €, un truc comme ça. Donc, nous voulons chercher tous les chiffres qu'il y a dans cette phrase. Il nous suffit de faire /d. /d nous extrait les chiffres. Donc, si je mets 5 €, il aurait pu être à... Il était à... Pardon, qu'est-ce que je fais? Il était à 9 €. Voilà, matches, on a 8 et 9. On obtient les chiffres. Donc, c'est très simple. Je mets un nombre au hasard ici. Vous voyez, il nous extrait également les chiffres de ce nombre. On peut voir ici les chiffres de ce nombre. Maintenant, il faut savoir que, comme ils l'ont dit ici, c'est équivalent à 0,9. Donc, je peux remplacer ce /d par 0/0-9. Voilà. On a le même résultat. Mais ce 0-9 nous donne un avantage supplémentaire, c'est-à-dire qu'il nous permet de spécifier par exemple les chiffres qu'on veut. Supposons que moi je veux juste les chiffres de 4 à 9. De 4 à 9. Donc du coup, on a passé 1 dans le résultat. Si je veux enlever les 5 par exemple, donc je peux faire de 6 à 9. Donc on a seulement 8 et 9. On a dans les matches, on n'a que des chiffres qui sont supérieurs à 6 et inférieurs à 9. Voilà. Dans le même sens, on a la même chose pour les lettres. Je vais vous montrer. On peut faire simplement un A à Z. Et là, ça nous donne tous les chiffres qu'on a. En minuscule, bien sûr. Vous voyez ce petit c, ce C majuscule n'est pas capturé. On voit que tout ce qui est accent également ne l'est pas. Donc de A à Z, on a toutes les lettres en fait qui sont là, on les a. Je sais que vous vous demandez, l'idéal serait de trouver peut-être le mot, pas plutôt les lettres. On va le voir tout de suite. Alors, pour pouvoir extraire également les majuscules, je peux ajouter A-Z. Voilà. Donc là, j'ai les majuscules également. Donc, pour trouver un pattern, pour trouver des chiffres, on a /d au 0,9. Pour trouver des lettres, on a A à Z
minuscule ou A à Z majuscule. On peut le mettre les deux côte à côte comme ceci. Donc là, quand on le met entre des crochets comme ceci, c'est pour dire, soit c'est tu me trouves ceci ou tu me trouves cela. Et si vous comprenez l'anglais, vous avez une explication en fait de votre regex qui est à ce niveau, qui vous explique parfaitement ce que vous avez écrit. Donc, dans le même sens, comme j'ai dit, tout ce qui est dans les crochets, c'est tu me trouves en fait l'un de ces patterns là en fait. Donc du coup, si je mets par exemple, trouve-moi tous les S, non, X ou O, je veux que tu me trouves également les U. Vous voyez, ce sont uniquement ces lettres là qui sont trouvées. Donc, ceci nous permet de trouver, d'avoir des ou en fait, c'est-à-dire prends-moi ceci ou cela. Donc, comme tout à l'heure, de A à Z minuscule ou de A à Z majuscule, comme ceci. Là, je vais vous introduire à un autre, on va dire, tokens, c'est le /W. Alors, celui-ci, il permet de trouver n'importe quelle lettre, n'importe quel chiffre, n'importe quel tiré du 8 underscore. Et c'est équivalent à ceci, A à Z, A majuscule, Z et 0,9 et le tiret du 8. Donc, si je mets /W, j'aurai comme match, une seconde, là j'ai mis un W majuscule, minuscule plutôt, voilà. Le W majuscule, c'est pour dire, trouve-moi tout ce qui est contraire au W minuscule. Donc là, le majuscule, on arrive à trouver les lettres, on arrive à prendre également les chiffres, tout ce qui est accent également, mais on n'a pas pu prendre le point, par contre. Et voilà, les chiffres également. Donc, même les tirets du 8, on pourrait les prendre. Donc, juste là, on a vu le D pour les digits, c'est-à-dire les chiffres. On a vu la notation 0,9 en crochet. On a vu A à Z, A majuscule Z. On a vu /W. Nous allons voir maintenant un autre token qui est le /S. Lui, il nous permet de matcher, en fait, de trouver des espaces. Donc, si je mets /S, vous voyez, partout où il y a espace, on arrive à le trouver. C'est nos matchs là, exactement. Là, c'est très simple. Vous aurez remarqué que depuis, on n'a pas pu trouver le point qui est ici. Alors, il faut savoir quelque chose. Le point dans une regex, c'est pour lui dire match-moi n'importe quel caractère. Là, c'est pour dire n'importe quel caractère. Donc, si je mets, par exemple là, je mets un point, il me prend tout ce qu'il y a. Parce qu'un point, c'est un caractère regex en fait qui permet de dire quelque chose. Mais si on veut juste le caractère point uniquement, c'est-à-dire dans un test on veut le matcher exactement, il faut l'échapper. Et pour l'échapper, il faut mettre le / au départ. Et donc là, on a uniquement les points. Vous voyez? Très simple. Donc on a vu les espaces, les lettres, on a vu les tirets du 8, on a vu les chiffres. Alors on revient à ceci. Quand on avait ceci, on ne voyait que les chiffres en fait. Et si nous on veut extraire les nombres directement, là, je vais introduire un concept qu'on appelle le concept des quantifiers. Un quantifier, c'est il nous permet d'extraire une quantité donnée en fait de ce qu'on cherche. Par exemple, là, on cherche des chiffres et un nombre, c'est des chiffres, un nombre, c'est un chiffre plus plusieurs chiffres en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, pour extraire par exemple tout ceci ensemble, je peux mettre juste un plus là. Vous voyez? Et un plus, ça veut dire quoi? Un plus, c'est trouve-moi entre un ou plusieurs digits, c'est-à-dire s'il y a un ou plusieurs. Alors, je peux faire comme autre quantifiers, on a étoile. Étoile, c'est 0 ou plusieurs. Donc, parfois, on peut avoir des matchs vides ici parce que c'est 0. Il n'y a pas de digits. On peut avoir un ou plusieurs, qui est point d'interrogation. On va voir un peu plus en détail ce que tout cela signifie. Alors, je vais effacer tout ceci. Je vais mettre des nombres aléatoires comme ceci. Et nous allons faire
le étoile comme ceci. Là, on veut extraire tout ce qui est digit ou pas. Donc, point d'interrogation, c'est 0 ou 1. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe? Plus, c'est 1 ou plusieurs. Donc, là, on a 1, on a 2, là, on a 3, là, on a plusieurs. Et là, comme un étoile, c'est pour dire 0 ou plusieurs. On arrive à extraire également, soit c'est 0, soit c'est plusieurs. Alors, parfois, on veut juste extraire les nombres à 3 chiffres, à 4 chiffres, à 5 chiffres. Pour cela, on met juste à côté, non, des accolades. On met des accolades comme ceci. Une seconde. Des accolades comme ceci. Et je lui dis, par exemple, je veux extraire seulement les chiffres ou bien les nombres qui ont 3 chiffres. Voilà. Il m'a extrait 145. Il a extrait 478. Il s'est arrêté là. Il a extrait ceci également. Il s'est arrêté là. Il a extrait le 0,22. Il s'est arrêté là. Si je lui dis, je vais extraire des nombres qui ont entre 3 et 9 chiffres, je fais comme ça, 3,9. Et il n'y a aucun, entre 3 et 9, pardon, il ne faut pas mettre d'espace. Donc on extrait ceci, cela, ceci et également ceci. Et ça vaut pour les lettres également. Les quantifiers peuvent être utilisés avec tout ce que je vous ai montré auparavant. Donc par exemple, si je veux un point, là je veux extraire des points qui sont entre 3 et 9, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, à partir de 3, il commence à l'extraire. Ça marche également pour les espaces. Donc si ici j'ai plusieurs espaces, entre 3 et 9, on me trouve les espaces. Ça marche également avec le W qui prend tout, c'est-à-dire lettres, chiffres et autres. Voilà, il me prend tout ça. Ou encore, bien sûr, ça marche également avec la notation 09, comme ceci. Donc ça marche avec tout ce qu'on a vu jusque-là. Maintenant, nous allons voir autre chose, un autre caractère regex. C'est-à-dire, supposons qu'ici on a Kevin apprend Python. Kevin fait une vidéo. Nous voulons extraire partout il y a Kevin, mais non, pas partout il y a Kevin. Nous voulons extraire Kevin uniquement s'il est au début d'une phrase. Donc je fais Kevin, bien sûr. Là, il nous permet d'extraire tous les Kevin. Mais si je veux Kevin qui est au début d'une phrase, il faut que je mette ici un accent circonflexe comme ceci. Voilà. Et là, ça c'est pour dire, il faut que ce qui suit soit au début d'une phrase, au début du test. Voilà. Et parallèlement, quelque chose pour dire à la fin d'une phrase. Par exemple, supposons qu'on veut... Mettons mettons vidéo ici. Et on veut que vidéo, on veut juste extraire vidéo qui est à la fin. Donc déjà là, on a pu extraire... bon, allez, j'enlève l'accent ici. Voilà, on a les deux vidéos qui est dans la phrase. On veut juste la vidéo qui est à la fin de la phrase en fait. Donc on met un signe dollar là, je pense, non? Voilà, on met un signe dollar et il nous extrait uniquement cette partie. Donc voilà en gros les bases en fait qu'il faut connaître avec la regex. On fait un petit récapitulatif. /d pour les chiffres, 0, notation 0 à 9 pour le remplacer, pour avoir plus de flexibilité. On a vu également les espaces avec /x. On a vu le point avec point et slash et le point seul qui match tout ce qu'il y a. On a vu l'accent circonflexe et le signe de là pour dire début ou fin de phrase. On a vu quoi encore? On a vu les quantifiers également, plus pour dire 1 ou plusieurs, point d'interrogation pour dire 0 ou 1 et étoile pour dire 0 ou plusieurs. Alors là, comme j'ai dit, il suffit de savoir comment les choses, les bases, et vous pouvez venir ici tout simplement et trouver en fait ce qu'il y a. On n'a pas vu tout ce qu'il y a comme base, là c'est que des bases. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire quelques 2 ou 3 petits exercices et mettre tout cela en application en fait. Premier exercice, nous voulons effacer tout ce qu'il y a comme espace de trop dans un test. Donc, supposons que j'ai un test qui est comme ceci. Test
le même test. Kevin, mais je mets plusieurs espaces. Kevin apprend Python. Vous voyez, on a plusieurs espaces ici. Et supposons qu'on est en train de faire du traitement de test et on veut nettoyer notre test pour avoir un bon format. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'abord écrire la regex qui match ceci. Et comme d'habitude, on prend notre truc ici, on va là, on l'écrit, on veut la regex qui nous permet de matcher en fait le surplus d'espace. Le surplus d'espace. Donc pour cela, nous allons d'abord mettre /s. Ok, là il nous prend chaque espace individuellement. Si on lui met /plus, il nous match ceci. Mais il nous match ceci également parce que 1 plus c'est 1 ou plusieurs. Donc même qu'il y a un, il le match. Mais nous, on ne veut pas ça, on veut qu'il match un espace et un autre. Donc ce qu'on va faire, c'est on met un espace et un autre. Et là, j'ai j'ai 3 matchs, c'est-à-dire ceci et ceci. Mais là, si je mets un plus, voilà, donc on a exactement cette partie-là, le surplus qui a été trouvé. Donc, maintenant que j'ai ma regex, je la copie. Je viens ici et je fais, on va appeler ça clean, qui sera un test nettoyé, qu'on va appeler .re.sub, la fonction sub pour remplacer. Donc, on va écrire d'abord notre regex. Voilà, notre regex. On lui donne, on dit, remplace-moi le surplus d'espace avec rien du tout. Donc, c'est vide. Et on met test. Voilà. Non, le surplus d'espace, ou bien attends, là, il nous match quand même tout ceci. Hein. Donc, on va le remplacer par un espace. Voilà. Et on va afficher clean. Voilà. Voilà. Donc, on a plus de surplus d'espace. Là, c'est une regex très simple qu'on utilise souvent quand on veut nettoyer un test pour de l'analyse de sentiments et autre chose. Deuxième exercice, on veut trouver toutes les dates qu'il y a dans un test. Toutes les dates. Donc, on va mettre test. On est le 15 mars 2020. Je ne sais pas pourquoi je m'en souviens. Ah, c'était le début du confinement. On est le 15 mars 2020. Non, on ne va pas l'écrire comme ça. On veut un format un peu comme ceci. Voilà. Donc, on veut extraire la date. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ceci. Je le mets là. Alors, une date, c'est un 15 quelque chose. Donc, 15. Donc, c'est d'abord chiffre, mais pas un seul chiffre. C'est 2 chiffres généralement. Même si c'est 1, on met 0,1. 2 chiffres, donc je peux mettre un plus. Mais plus, c'est beaucoup, c'est un ou plusieurs. On veut 2 particulièrement, donc je vais mettre plutôt mes accolades comme ceci, 2. Voilà, là il m'extrait partout où il y a 2, donc je lui dis non. Je veux que tu me trouves le tiret. Voilà. Et 2 également encore. 2 également encore. CTRL V. Et tu me trouves un slash. Cette fois-ci un D, mais avec 4. Là, c'est bon. 15 mars 2020, il a été trouvé. Par contre, ici, je suis tenté de mettre 2,4 parce que là, il pourra nous extraire également parfois, on met 15,03,20 directement. Donc là, j'ai une bonne regex. Donc, ce que je veux faire ici, je veux trouver en fait toutes les occurrences. Donc là, on a appris la fonction, je ne sais pas si vous vous rappelez, .findAll. Et on a utilisé la fonction également .sub pour remplacer. Donc n'oubliez pas ces 2 fonctions-là qu'on a déjà utilisées. Donc on va utiliser un findAll ici. Donc on va appeler ça date égale re.findAll. Et on met notre regex. Tac, tac.
Voilà, on a mis notre regex. Je vais mettre ceci un peu comme ça. Voilà notre regex et on met le test à l'intérieur et on affiche les résultats. Dates. Voilà, voilà, on a pu extraire cette date-là. Allez, on va mettre blabla et on va mettre une autre date, 18/03/2019. Là, il est censé le trouver parce qu'on a mis 2, 4, donc il doit le trouver. Voilà, on l'a trouvé également. Donc là, on a déjà un moyen de trouver toutes les dates en fait qu'il y a dans notre document. Et supposons, et si on avait plutôt un slash ici, et on veut le prendre également, on veut qu'une regex qui matche ce format et ce format. C'est là les choses commencent à devenir intéressantes. Est-ce qu'on va faire simple? C'est simple. Vous vous rappelez au départ les accolades qui nous permettent de trouver en fait ceci ou cela. Donc c'est très simple. On va mettre, je pense, le tiret et le slash entre des crochets comme cela. On va les mettre entre... non. Je mets ici entre des crochets. Voilà. Et ici, en fait, nous allons mettre un slash comme ceci. Donc, au lieu de tiret, on va avoir un slash. Donc, je peux mettre ceci là. Donc, ceci marchera avec 15 tirets ou 15 slash comme ceci. Voilà. Donc, si on copie notre regex, on la copie ici. On la copie ici et qu'on affiche. Voilà, on a les deux formats. Donc voilà un peu comment on peut utiliser ce qu'on a déjà appris jusque-là. Une dernière chose qu'on va voir rapidement avant de faire l'exemple des emails. Restez avec moi, nous allons le voir. Une dernière chose qu'on peut faire rapidement, c'est de changer le format en fait d'une date. Donc je vais supprimer ceci. On a notre guest qui peut extraire tout cela. En fait, quand vous mettez, je vais vous montrer un exemple. Voilà, ici on a une date. Quand vous mettez en fait une regex entre parenthèses, il cherche également exactement en fait cela. Donc vous voyez là, on a un full match avec ceci. Si je mets, c'est-à-dire je veux trouver par exemple le jour, je mets tout ceci entre parenthèses, c'est-à-dire la première partie entre parenthèses. Vous voyez, ce 15 a été coloré et il m'est retourné également. Donc, si je mets également ceci, je mets ceci également entre parenthèses. Là, on appelle cela des groupes en fait. On appelle cela des groupes. Je mets, donc là, j'ai 3 groupes en fait que j'ai voulu identifier. Donc, est-ce que c'est ça? Pourquoi ça ne matche rien du tout? Ah, il y a le A que j'ai mis au milieu sans faire exprès. C'était une parenthèse ouvrante que je voulais mettre. Et non, pas à ce niveau, plutôt une parenthèse. Ah, j'ai effacé. Voilà, très bien. Donc là, non seulement j'ai le full match avec 15 mars 2020, j'ai également 15, 03 et 20. Et là, je peux les récupérer et faire ce que je veux avec. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi pas changer l'ordre? Ce sera 2020, 03, 15. Et nous allons voir comment on peut le faire tout de suite. Donc, tout d'abord, copions cette regex-là. On la met ici. Voilà. D'abord, qu'est-ce qu'on aura quand on fait voilà? Vous voyez, on a la date, mais on l'a séparément, ça 15, 03 et 20. Donc, du coup, on peut faire ce qu'on veut avec. Ce que moi, je veux surtout faire, cette fois-ci, c'est beaucoup plus changer le format, en fait, dans le test. Je veux qu'on écrive, on est le 2020-03-15. Et pour cela, voici ce que je vais faire. Alors, quand on commence à utiliser une regex plusieurs fois, il vaut mieux la compiler sous forme de pattern. Je vous montre comment on le fait rapidement. Donc, quand on commence à utiliser une regex, comme je dis, il faut le compiler. Il faut la compiler comme ceci. Pattern égale re.compile. Et on met notre regex à l'intérieur.
Allez, je vais prendre tout ceci. Je peux le mettre là directement, je pense. Je pense. Ça, c'est de trop. Et voilà, comme ça. Donc là, comme j'ai dit, là, on a un pattern qu'on a compilé directement. Donc, au lieu de faire re.findAll, on peut faire simplement pattern.findAll. C'est très simple. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut remplacer, en fait, les matchs qu'on a eus, on veut les remplacer, on veut les transformer dans un autre format. Et voici comment on le fait. Je fais pattern, point sub, je mets une regex, je vous montre. Alors, le premier truc qui m'a retourné, c'est le 15. Après, c'est le 03, après, c'est 2020. Donc, maintenant, je vais commencer par le troisième. Donc, je mets un slash 3, tiret, le deuxième, ce sera... pourquoi le slash ne marche plus? Voilà, tiret, slash 2, tiret, slash 1. Je mets à côté le test. Et bon, ça, je vais appeler ceci neodate, ou bien neophrase, je sais pas. Et on va l'afficher pour que vous voyez le résultat. Tac. Erreur à quel niveau? Ok. Ah, je vois l'erreur, je vois l'erreur. L'erreur se trouve au niveau du pattern. On n'a pas fermé la fonction re ici, vous voyez? Donc, il s'agirait de faire cela. Voilà. Voilà, on est le 2020-03-15. Donc, voilà un peu tout ce qu'on peut faire avec une regex. C'est vraiment très, très intéressant, les regex. Maintenant, nous allons voir l'exemple dont j'ai parlé au départ avec les emails. Très simple. Je vais vous le montrer rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un fichier test dans lequel on a plusieurs emails que j'ai remplis aléatoirement, hein, des emails qui n'existent pas, ce pas de vrais emails. Juste pour vous montrer en fait comment on fait. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le fichier, j'ai pris tout le contenu, je l'ai stocké dans le contrat et j'ai compilé une regex, c'est-à-dire je lui dis, allez, prends-moi, il faut que l'adresse mail commence par une lettre minuscule ou une lettre majuscule ou un chiffre entre 0 et 9. Puis après, tu me prends tout ce qu'il y a après, qu'il y ait quelque chose ou pas. Puis tu me matches un arrobase, quelque chose, c'est-à-dire tiret du 8, lettre. Bon, ici, est-ce qu'on a un, par exemple, Kevin arrobase tiret du bas.com? Non. Donc ici, je peux faire, je peux mettre lettre et chiffre. Hein. Donc je peux mettre ceci en fait. Donc je peux le répéter. Je peux le répéter là. Comme ça. Non, pas comme ça. Après le arrobase. Donc je remplace ce qui était là. Après le arrobase, en fait, on met ceci. Et après on met un point. Puis on a quelque chose plus. Donc pas 0, plus. Donc ici, normalement, il s'agirait même de mettre, au lieu d'utiliser le W, parce que le W, en fait, il prend également tout ce qui est tiré du 8. Donc on peut même utiliser en fait ceci à ce niveau et mettre en plus. Donc là, on fait un pattern find all contract et on met email. On récupère le tout dans une liste email qu'on affiche là. Et on va exécuter tout ceci avec CTRL SHIFT F10. Voilà. Donc là, on affiche le contenu avec Print Contract. Et dans cette liste, vous voyez, on a toutes les adresses email en fait, qui sont dans ce test-là. Et voilà comment faire. Alors, regex, ce n'est pas un sujet facile à apprendre. Il ne suffit pas d'une seule vidéo. Et en plus, c'est très difficile à expliquer également. Très difficile à expliquer, je peux le reconnaître. Je vous invite à beaucoup fouiller Regex 101, simplement parce qu'il y a tout ce qu'il faut ici. Et à surtout vous amuser, il y a tout ce qu'il faut là, voilà. Et n'hésitez pas à vous amuser avec tout ce qu'il y a avec des exercices, n'importe quel exercice. Je mettrai le lien
Peut-être un lien dans la description où vous avez plein d'exercices sur les regex qui peuvent vous permettre de vous améliorer. Alors, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau, déjà bravo. Parce que généralement, les gens quittent les vidéos tutoriels après 3 minutes. Bravo déjà. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Bah, vous êtes certainement déjà abonné. Et à liker la vidéo. Et merci de l'avoir regardé. Les prochaines vidéos seront sur une série relative à Pandas. Je ne sais pas si vous connaissez Panda. Panda, c'est une librairie d'analyse de données avec Python. Et nous allons commencer une série là-dessus. Donc, si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et à la prochaine. Ciao.